source. Et ici, il y a une différence entre ressources et source. La source, c'est l'origine. Et c'est-à-dire que les ressources, c'est le canal. Et sèche. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dise amen. Amen. Cette femme, oublie ses besoins. Elle écoute Dieu. Elle croit en Dieu. Et elle se met en action. La foi qu'elle l'a fait, l'a poussé de privilégier Dieu. De privilégier Dieu. D'abord le besoin de Dieu. Dieu cherche des gens. Il cherche des femmes et des hommes capables de se priver, d'accepter les bons costumes pour faire avancer son œuvre, capable de se priver, d'approvisionner leur maison à la fin du mois de janvier, pour apporter les résultats de leur travail à Dieu. Des gens qui sont capables de se priver de ne pas payer le loyer de leur maison pour honorer le loyer de la maison de Dieu au premier mois de l'année. Des gens qui mettent Dieu à la première position. Le fait d'apporter les prémices vers Dieu. Cette femme est là. Pendant que tout au long de la crise, les autres voyaient leurs provisions diminuer. Les autres voyaient leurs provisions même finir. En cas de la famine, et mourir. Parce qu'avant la prémisse, cette femme aussi avait une quantité de farine, avait une quantité d'huile. Mais plus qu'elle ne mangeait, plus qu'elle diminuait. Mais dès qu'elle apporte la prémisse devant Dieu, la farine cessa de diminuer. L'huile cessa de diminuer. Pendant que c'est des autres diminuer. Le cette femme était devenue stable. La prémisse apporte la stabilité. Apporte la stabilité. Tu veux être stable cette année. Amène les prémices devant Dieu. Le 1er février. Le 1er février, ça sera le dimanche prochain. C'est notre dimanche de porter les prémices devant Dieu. Est-ce que tu vas obéir? Ou tu ne vas pas obéir? C'est un problème de choix. Et c'est un problème de foi. Ceux qui croient à Dieu, ceux qui ont la foi à Dieu, ceux qui savent que c'est Dieu qui est la source de leur savoir, qui vont apporter les prémices. Laisse-moi vous dire, cette année, rien ne sera instable dans vos vies. Vous vivrez une année de stabilité. Une année de stabilité. Plus jamais des dents de scie. Quand tu montes, quand tu descends. Non, quand tu apportes tes prémices, Dieu stabilise ta vie. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Crie Yahweh. Alléluia. Que le ciel dise amen. Que le ciel dise amen 3 fois. Amen. 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 Deuxième chose, quand cette femme apporta la prémisse, elle est rentrée. Elle a commencé dans son idée. Elle croyait qu'elle va maintenant aller finir la farine qui était restée et l'huile pour manger avec son fils. Mais ça grande surprise. Elle prend la farine, ça revient. Elle prend la farine, ça revient. Elle prend l'huile, ça revient. Pendant tout le temps de la sécheresse, cette femme n'a pas manqué de provisions. Obéir à vos prémices. Apporter les prémices à Dieu. Te donne la provision. Te donne la provision. Celui qui met Dieu en première position, qui apporte ses prémices à Dieu, il ne manquera pas pendant toute l'année. Il ne manquera de rien.
Le ciel, le prémisse, ouvre les portes de ciel sur toi. Le prémisse est intarissable. Pendant que tout le monde va pleurer, toi tu ne pleureras pas. Christ ou pas Christ, toi tu auras toujours ce qu'il faut. Tu auras la provision pour manger. Tu auras la provision pour scolariser tes enfants. Tu auras la provision pour payer les frais académiques. Tu auras la provision pour te faire soigner en cas de maladie. Tu auras la provision pour honorer tes loyers. Tu auras la provision avec l'épée de l'huile. Cette femme-là pouvait nourrir toute la vie sans tomber dans la sécheresse. Il pouvait apprêter à tous les membres sans tomber dans la sécheresse. Pourquoi tout cela? À cause des prémices. Dis à ton voisin, les prémices nous apportent la provision. Les prémices nous donnent la provision. Dis-lui, s'il te plaît, cette année 2026, tu fais être approvisionné. Premier dimanche de février, apporte tes prémices à Dieu. Dis-lui, les prémices c'est quoi? C'est ton premier salaire, c'est ton premier bénéfice, c'est ton premier loyer. Que le Seigneur dise Amen. Béni soit Dieu. Il ne manquera pas de provision. Tu diras comme David dans Psaume 23. Il est possible que tu vives dans l'abondance. Il est possible que tu vives dans l'abondance. Tout dépend de la foi que tu as. Cette femme ne voyait pas Élie, mais il voyait Dieu. Il n'a pas apporté cette prémisse à cause de lui, mais il a apporté les prémices à cause de Dieu. Si tu vois les bonheurs, Dieu passe par lui pour t'inviter. Dieu passe par lui pour te parler. Alléluia. Alléluia. Tu as le choix d'écouter. Tu as le choix d'avoir la foi. Alléluia. Quand on bloque notre écrit, nous avons dit que quand Dieu est le premier, la crise, les crises perdent les pouvoirs. Alléluia. Alors pourquoi les crises perdent les pouvoirs? Première raison, parce que Dieu devient la source et non les ressources. Parce que Dieu devient la source, pas ressource. C'est pourquoi elle dira à la femme samaritaine, maman vigilante. Lorsque tu es en train de priser là, si quelqu'un le prend, il aura encore soif. Mais l'eau que j'ai, si je te le donne, plus jamais tu n'auras soif. Parce que là tu seras abrévé à la source. La Bible dit, la peine, il est l'eau vive. Alléluia. Il est la source intarissable. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dise Amen. Là, à ce moment-là, Dieu devient ta source et non ta ressource. Et alléluia. Amen. Deuxième raison. La crise va perdre son pouvoir. Pourquoi? Parce que la foi remplace la paix. La paix amplifie la crise. Tandis que la foi réduit son défiance. Ça fait noter ça. La paix amplifie la crise. Mais la foi réduit l'influence. La Bible dit dans Éphésiens, c'est par la foi que nous éteignons le désenflammé. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un apporte ses prémices à Dieu, mon fils et
Ceux qui il prouve à Dieu qu'il croit en lui. Il a la foi en lui, qu'il compte en lui, qu'il se confie en lui. Or, la Bible déclare tous ceux qui espèrent en l'éternel ne seront jamais confus. Alléluia. La foi, la paix amplifie la crise. Quand tu es malade, tu commences à avoir peur, ça va aggraver ta maladie. Mais tandis que quand il y a la foi, ça réduit sur les finances. Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Troisième raison. Parce que l'obéissance active les signes naturels. L'obéissance active les signes naturels. Dieu ne répond pas à la plainte. À la plainte. Mais il répond à l'obéissance. Il répond à l'obéissance. La Bible déclare les enfants obéissants mangeront les meilleurs fruits. Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Cette femme, elle a obéi. L'obéissance, c'est de prendre des risques. Alléluia. C'est prendre des risques. Obéir à Dieu, c'est prendre des risques. Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Quatrième chose. Parce qu'à travers les prémices, on fait l'alliance avec Dieu. Et l'alliance protège dans la durée. L'alliance protège dans la durée. En fait, la multiplication n'est pas toujours spectaculaire. Et elle est constante. Alléluia. Amen. Que le Seigneur dise Amen. Amen. Cette femme-là, moi, en apportant ses prémices, elle a fait l'alliance. Et l'alliance qu'elle a fait, c'est la parole qui était prononcée. Quand la farine qui est à ta maison et l'huile qui est à ta maison ne diminuera pas. Et c'est ce qui s'était fait pendant tout le temps de la sécheresse. Dans la maison de cette femme-là, elle avait toujours la farine, elle avait toujours l'huile. Et la Bible dit elle avait à manger pour elle, pour son fils et pour Élie. Alléluia. Que le Seigneur dise Amen. Et que le Seigneur dise Amen 3 fois. Quand tu écoutes la parole de Dieu, que Dieu te dit à travers ma bouche, et tu obéis à cela, non pas seulement toi tu seras approvisionné.